Bonjour tout le monde, bienvenue sur la radio RC Gugus, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, petit tuto sur les batteries NiMH. Donc on va parler de la raison pourquoi il y a toujours des gens qui utilisent ces radios, même si elles sont moins puissantes que les batteries LiPo. Et on va surtout parler de comment bien les charger. Et la raison, je vous rappelle, la raison pour laquelle je fais ce tuto, c'est vraiment un tuto pour les débutants et j'essaye de répondre le plus simplement possible aux questions que moi, quand j'ai débuté la RC, je me demandais et j'avais du mal à comprendre et à trouver les réponses. Donc voilà, ici nous avons trois batteries NiMH que j'utilise. Batterie Traxxas de 5000 mAh, 8,4 volts. Donc 8,4 volts, ça veut dire que nous avons 7 cellules, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une autre batterie de 8,4 volts avec 7 cellules, mais c'est pour aller, par exemple, celle-là je la mets dans mon Stampede, ou je la mets dans mon Traxxas Bandy, parce qu'il y a moins d'espace, pour mettre les batteries. Donc la 7e cellule, elle est sur le dessus. Donc c'est deux cellules à 8,4 volts. La différence, c'est que la Traxxas, elle est à 5000 mAh, alors que celle-ci, elle est à 2400 mAh. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau de la puissance, c'est une puissance égale. Maintenant, les milliampères, ça vous permet une meilleure autonomie de la batterie. Donc celle-là, la 5000, aura plus d'autonomie que la 2400. Voilà, c'est tout. Maintenant, comment on va les charger, ça va être un petit peu différent. Voilà. Et la dernière batterie NiMH que je veux vous montrer, c'est une batterie 4,8 volts, d'accord, donc de 4 cellules, beaucoup plus petite, toujours de 5000 mAh. Voilà. Donc, pourquoi moi, au début, j'ai utilisé les NiMH et après, quand j'ai débuté la RC, et après, je suis venu au LiPo. Premièrement, les NiMH, c'est vraiment très facile à charger, très facile à entretenir, t'as rien à faire. Tu branches, tu charges et tu la vides. Et tu rebranches, tu recharges et tu fais ça constamment, d'accord? Si tu charges ta batterie et tu l'utilises pas, c'est pas grave, rien ne va y arriver à cette batterie. Voilà, tu l'utilises, tu la recharges après dès que tu veux la réutiliser et voilà. Et il y a un cycle de vie qui est beaucoup plus important que les batteries LiPo, donc elles vont tenir plus longtemps. La vie de ces batteries vont tenir plus longtemps que les batteries LiPo en général. Voilà. On n'a pas besoin, donc comme j'ai dit, de les décharger. C'est vraiment facile d'entretien. Moi, honnêtement, je les préconise pour les débutants, pour les petits jeunes. Moi, j'ai commencé avec avec ces batteries NiMH parce que je voulais pas m'embêter avec les batteries LiPo. Et je voulais aussi que mon gamin utilise. Et voilà, je voulais pas m'embêter avec des LiPo, les mettre dans les sacs LiPo, parce que j'ai entendu dire à l'époque, que les LiPo ça pouvait exploser, ça pouvait prendre feu, ce qui est vrai. Mais pour quelqu'un qui débute la RC étant jeune, débutant, un petit jeune, je recommande une batterie NiMH. Et après, une fois qu'on est un peu plus aguerri, de passer en LiPo. Et voilà. Mais bon, ça, c'est ce que moi, je pense. Il y a peut-être des gens sûrement des gens d'ailleurs, qui pensent l'inverse. Alors, pause café là. Moi, le problème que j'ai eu, c'est que quand j'ai acheté ces batteries LiPo, je savais pas comment les charger. Donc au début, donc ça c'était ma première batterie, pardon, c'est une batterie NiMH. Ma première batterie NiMH,
et je l'ai prise avec le chargeur Traxxas. Donc ce chargeur Traxxas, vraiment hyper facile. Ok, tu branches, t'appuies sur le bouton, ça charge, t'as rien à faire. Ça c'est super. Maintenant, le problème c'est que ces batteries sont assez chères. À peu près 50-55 livres sterling ici en Angleterre. Ok, alors que une batterie de, par exemple, Overlander, pareil, 8,4 volts et 5000 mAh peut coûter dans les 20 livres. Donc plus de la moitié en moins, quoi. Hein. Voilà. Le problème, c'est que elle ne marche pas spécialement avec ce chargeur Traxxas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un autre chargeur. Le voilà. Ok. Plus basique. Le problème que j'ai eu, donc en tant que débutant, je me suis dit, par exemple, je veux charger celle-là. Ok, on va charger celle-là, tiens. Voilà. Et comment je la charge? Ok. J'ai regardé le manuel et sur le manuel, il y avait marqué, il faut la charger à 1C. D'accord. Mais c'est quoi 1C? Ça veut dire quoi? Et c'est ça que j'ai mis du temps. J'ai mis du temps. Il a fallu que je regarde quelques blogs sur internet. J'ai mis du temps à comprendre. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est que les 1C? La règle. Allez, on va prendre comme à l'école. Désolé, je suis prof. Donc on va faire comme à l'école. Ok. La règle pour charger les batteries. Ok. Généralement, à part si c'est marqué dessus, ok. Ici, il y a marqué, je sais pas ce qui, je vous le lis parce que c'est en petit. Ok. Il faut charger un maximum à 1C. Donc, la règle, c'est charger à 1C. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ce C? Le C, c'est le nombre de milliampères que tu vas diviser par 1000. Et ça équivaut à 1C. Voilà. Maintenant, ça, c'est vraiment très simple. Alors, on va prendre des exemples concrets. Cette batterie, on regarde le nombre de milliampères. Il y a marqué 2400 milliampères. Donc, 2400. D'accord. Tu divises ça par 1000. Ça nous fait du 2,4. Ok. Donc, cette batterie-là, on va la charger à 2,4. Un autre exemple. Celle-là. C'est une 5000 ampères. Alors, 5000. D'accord, il faut trouver. Ils me disent ils me disent rien. Ils me disent pas de la charger à 1C ou non, ou à 2C. Certains disent 2C, mais là ils me disent rien. Donc la règle c'est 1C. 5000 mAh, tu divises par 1000, ok. Ça te fait du 5 ampères. Ok. Donc le 1C pour cette batterie, ça sera 5 ampères. Le 1C pour cette batterie, ça sera 2,4 ampères. Voilà. Certaines batteries disent que tu peux la charger à 2C. Bon, imagine que cette batterie, on peut la charger à 2C. D'accord? Ça veut dire que elle fait 5000 mAh. Je divise par 1000. Ça nous fait 5. Donc mon 1C, c'est 5. Mais on me dit qu'on peut la charger à 2C. Donc, je peux la charger à 10 ampères. Et voilà. Donc, on va la charger celle-là, ok, à 1C parce qu'il n'y a rien de marqué. Donc, voyons comment on fait. Donc, comment moi je fais. Ok. Alors, déjà, il vous faut le connecteur adéquat. Ok. Ça, c'est un connecteur DIN. Donc, il me faut un connecteur DIN. Donc, moi pour celui-là, on va brancher d'abord, voilà, ici. Oups. Et on va brancher. Voilà. J'espère que vous voyez bien l'écran. Je vais un peu me rapprocher. Ok. Donc, sur cet écran-là,
il me dit que c'est une lipo. Non, c'est pas une lipo. Donc on va taper sur type de batterie. Ok. Et on va sélectionner NIMH. Entrée. Voilà. Le courant 1 ampère. Non. Parce que on a vu que le 1C pour cette batterie, ok, c'était 5 ampères. On a divisé 5000 par 1000, ça nous fait 5. Donc, le 1C pour cette batterie, c'est 5 ampères. Donc, on va changer. Charge, ok. On va changer à 5 ampères. Là, maintenant, si vous voulez charger à moins de 5 ampères, ça prendra plus de temps. Ok. Il n'y a pas de souci. Maintenant, ne chargez pas à plus de 5 ampères. Entrée, et voilà, et là c'est fini, et là et batterie check, et voilà, elle charge à 5 ampères. Ok, bon, je vais l'arrêter. Voilà, parce que j'ai pas besoin. Un autre exemple sur un autre chargeur, par exemple, un chargeur vraiment basique, c'est celui-là. Ok, on peut toujours l'acheter, assez vieux, ok, mais on peut toujours l'acheter, il est toujours en vente. Ok, donc chargeur, pareil, il vous faut le câble adéquat. Là on va charger la batterie Traxxas. Ok, donc on met, là je peux pas le faire d'une main, mais tu branches, ok, le connecteur. Ok, et si je veux charger cette batterie de 5000 mAh, ok, sur ce chargeur là, il va falloir que je choisisse, il est déjà là, ok, le 5 ampères, ce qui est mon 1C. Ok, si je voulais charger avec ce chargeur là ma batterie de 2400 mAh, celle-là, ok, le 1C c'est 2,4, ici il n'y a pas, donc on va le mettre à 2 ampères et ça chargera impeccable. Et voilà. Bon, j'espère que j'ai répondu à vos questions, si vous en avez. Ok. Et si vous avez d'autres méthodes pour charger, ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous pensez que je dis des bêtises, ok, vous me le dites. Et mettez-les dans les commentaires. Et voilà, il n'y a pas de souci. Allez, ciao les gars. Ciao.